Donc le récit de la Passion qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose de très important, c'est le récit de l'acte d'amour le plus extrême, le plus fort qui ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et cet acte d'amour de Dieu jusqu'à l'extrême n'est pas un amour qui est dans le passé, mais qui est rendu présent à chaque messe. C'est pour ça qu'on vient à la messe, parce qu'à chaque messe, cet amour qui est le plus fort, qui n'ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, est présent. Chaque messe fait mémoire de cet acte. Alors, pour le comprendre, il faut se rappeler ce que je vous ai dit encore dimanche dernier, Dieu pleure sur l'humanité. Il pleure de voir que l'humanité choisisse sans cesse ce qui est le néant, ce qui est le mal, le superficiel, plutôt que de l'aimer lui, qui est la vie et qui est le bien. Il pleure de voir l'humanité aimer ce qui conduit au néant, plutôt que d'aimer ce qui conduit à la vie. Il pleure un peu comme comparaison à des parents qui voient leur enfant se droguer et qui ne savent plus quoi faire devant la détresse de leur enfant, parce qu'il est libre. Alors le choix de Dieu devant cette détresse de l'humanité, c'est de l'aimer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les conséquences pour lui. C'est ça le récit de la Passion. C'est l'histoire de Dieu qui a choisi de nous aimer jusqu'à l'extrême. Et donc, pour lui, ça veut dire non seulement nous aimer quoi qu'il arrive, mais nous aimer en nous accompagnant sur nos chemins qui mènent vers la souffrance, que nous avons nous-mêmes choisi. Et il nous accompagne comme une mère, et les mères ici peuvent le comprendre mieux que moi, si leur enfant souffre, le fait qu'elle soit mère, qu'elle choisisse de continuer à aimer leur enfant, va vivre toute la souffrance de leur enfant comme si c'était la sienne. Et rappelez-vous toujours que Dieu a un amour, un cœur de mère, même beaucoup plus que n'importe quelle mère sur la terre, nous dit la parole de Dieu. Et donc Jésus va nous accompagner et porter nos souffrances. Comme dit le prophète, ce sont nos souffrances qu'il portait. Dans la Passion, toute la souffrance vient de l'humanité. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, Dieu qui nous apporte la souffrance à l'humanité, c'est exactement l'inverse, c'est l'humanité qui apporte sa souffrance à Dieu, parce que Dieu a choisi de nous aimer jusqu'à l'extrême. Et donc du coup, cela signifie que Dieu a choisi de nous aimer, donc de s'unir comme une mère à ce que nous vivons, et de partager nos angoisses, nos doutes, même les conséquences de nos péchés, la boue dans laquelle nous nous traînons. Il a tout vécu, et il veut tout vivre avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas un être humain, croyant ou non sur la terre, que Dieu ne vive avec lui son angoisse et sa souffrance. Tous les êtres humains. Et vous voyez bien que quand certains humains s'enfoncent tellement dans ce qu'il y a de pire, il faut vraiment un amour jusqu'à l'extrême. Et du coup aussi, ça veut dire qu'il ne s'agit plus de ma souffrance, mais de la souffrance de moi et de Jésus inséparablement. Il ne s'agit pas de mon angoisse à moi tout seul, il s'agit de l'angoisse de moi et de Jésus inséparablement. Tout ce que nous vivons d'épreuve, ce n'est plus nous tout seuls qui devons le vivre comme un être isolé et abandonné et incompris. Il y a quelqu'un qui vit la même souffrance que nous, et qui lui est réellement innocent dans cette situation. Vous voyez, c'est ça la Passion. Mais la Passion, c'est pas seulement le choix de Jésus et d'aimer passionnément et jusqu'à l'extrême l'humanité. Jésus est d'abord celui qui, premièrement et totalement, aime Dieu le Père jusqu'à l'extrême et totalement. Et donc, il va vivre toute sa passion dans un amour total pour Dieu le Père. Tout le récit de la Passion, c'est un cri de Jésus qui dit « Je t'aime, Père, je t'aime, Seigneur, mon roc ». Et du coup, ça veut dire qu'au milieu de toute cette noirceur, de toutes ces angoisses et même de ce sentiment d'abandon, il y a un cri d'amour, un cœur qui aime le Père totalement et qui va aimer jusqu'au bout Dieu le Père. Mais pas en aimant
sur un petit nuage comme si c'était facile, mais en aimant, en ressentant nos propres sentiments d'abandon, notre propre indifférence pour Dieu. Et il va nous aimer à partir de cette situation de nuit et de boue que nous connaissons trop souvent dans le péché. Et cet amour pour le Père a des conséquences pour nous, parce que comme il a choisi en nous aimant de s'unir et d'être solidaire à nous tous, en aimant en même temps le Père de l'amour total, il nous entraîne dans cet amour pour Dieu. Et donc il nous entraîne vers la vie, parce que Jésus sait très bien que la seule manière d'être vivant, c'est d'aimer Dieu. Il sait très bien que la seule manière de s'unir à celui qui est le bien et la vie, c'est de l'aimer totalement. Et donc il entraîne l'humanité vers la vie. Il y a comme deux forces dans la passion. Il y a une force de non-amour, de refus d'aimer Dieu et de refus d'aimer l'autre, qui vient comme s'opposer au Christ. Et il y a une force qui est un amour total jusqu'au bout pour Dieu et solidairement pour toute l'humanité. Et ces deux forces s'affrontent dans la passion, mais c'est pour ça que la passion est une victoire et une joie, parce que le Christ va aimer d'un amour qui s'avère plus fort que tous les refus d'aimer de l'histoire de l'humanité. Si vous imaginez tous les refus d'aimer et toutes les médiocrités de toute l'humanité, toute la haine de l'humanité, cela est submergé par une force plus grande, qui est cet amour total de Jésus pour le Père, et qui est en même temps un amour inconditionnel jusqu'au bout pour chacun de nous. Et donc la croix est une victoire que nous fêterons spécialement à Pâques, parce que cette force d'amour, parce qu'elle est plus grande, nous entraîne dans la vie, et c'est déjà Pâques. C'est pas de ça qu'on ne peut pas séparer la croix et la résurrection. On ne peut pas séparer la croix de sa victoire, qui est de nous amener dans la vie. Alors, comment vivre ce mystère, nous, au quotidien, et en particulier cette semaine? En imitant la Vierge Marie. Effectivement, on ne va pas imiter Jésus en se faisant crucifier. Aucun de nous, cette semaine, sera crucifié, ni ne va mourir, j'espère, dans ces souffrances-là. Même si on sait et on pense ceux qui sont avec Jésus vivent cette épreuve. Mais on peut imiter Marie. Alors, j'ai une image. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, là je la montre. Alors, sur cette image, on voit la Vierge Marie, pleine de tendresse, tout proche de Jésus. Et ça, c'est la première chose qu'on connaît, c'est que Marie veut vivre intérieurement ce que Jésus vit. Alors, la première chose qu'elle va faire, et elle va y être amenée, c'est de partager avec Jésus ce choix d'aimer jusqu'à l'extrême l'humanité. Elle va renoncer à être la mère de seulement Jésus, ce qui pour elle lui suffisait, pour accepter d'être, elle aussi, mère de chaque être humain. Elle va choisir, comme Jésus, d'être solidaire de toute cette humanité et de l'aimer avec le même cœur de mère que Dieu aime d'un cœur de mère chaque être humain. Donc elle renonce à être mère que de son enfant pour devenir notre mère. À chaque être humain croyant ou non. Et donc Marie nous montre que nous sommes appelés, nous aussi, dans la Passion, à amener notre tendresse et notre affection, pas seulement pour le petit cercle de notre famille et de nos proches, mais d'accepter de renoncer à aimer que nos proches pour aimer tous ceux que Dieu nous donne de rencontrer chaque jour. Alors on ne peut pas, comme Marie, aimer comme ça tout être humain sur la terre, mais c'est ce que Dieu nous fait rencontrer. Et c'est un choix pour accompagner Jésus. Et puis aussi, ce que l'on voit bien sur cette image, la manière dont Marie vit la Passion, c'est de rester très proche de Jésus, intime avec Jésus. Et c'est ça la prière dont on a souvent parlé pendant le carême. Être intime avec Jésus dans cette intimité de tendresse et de proximité qui est de l'amour. Et cet amour pour Jésus, pour Dieu, c'est justement notre manière d'entraîner l'humanité vers la vie. Et c'est pour ça aussi que Marie est notre mère. Pas seulement parce qu'elle a choisi de nous adopter tous en union avec Jésus,
mais aussi parce que en aimant si intimement Dieu, elle nous procure la vie. Et c'est ce que nous avons chacun à faire. Nous devons tous devenir des mères spirituelles en vivant la passion, nous rendre proches de Jésus, proches de Dieu qui est la vie, pour donner la vie sans s'en rendre compte au cœur, aux personnes qui sont autour de nous ou pas autour de nous d'ailleurs. Et c'est pour ça que tout le mystère de l'Église est d'abord résumé en Marie comme un mystère maternel. Nous sommes tous invités dans cette passion et particulièrement cette semaine sainte à avoir un cœur de mère, comme Dieu, comme Marie, et dans cette intimité avec Jésus, de donner la vie avec Jésus, qui mène le combat de la passion pour nous faire entrer dans la vie. Amen.